Opal TV aujourd'hui à Norenfont à l'occasion de la foire commerciale, cette foire qui prend de plus en plus, on ne sait plus quoi dire. Pour nous l'expliquer, avec nous le président de la foire, Ludovic Bringuet, bien sûr, qui est à double titre en tant que président et exposant. Bonjour Ludo, nous on se tutoie, on se connaît tellement. Oui, bonjour Jackie, ça va bien? Alors, cette foire, c'est parti là, hein? Oui, tout à fait, oui. Alors, on est parti depuis ce matin 10h, donc grosse organisation en vue jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'en effet la foire a démarré par l'inauguration avec la présence de Benoît Potry, député de la circonscription. Le nouveau député, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc également avec la confrérie du Cosson et le comité des fêtes et la brocante dont Maryse, je pense que tu verras tout à l'heure. Oui, bien sûr. Donc vous expliquera. Donc il y a une brocante de 10h à 17h aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette foire, elle a un côté, on le répète souvent, un côté particulier parce qu'elle réunit pratiquement toutes les associations, tous les gens de Norenfont qui se joignent à cette foire pour faire un complément, pour faire quelque chose vraiment de formidable. Oui, tout à fait. Donc en fait la foire artisanale et commerciale de Norenfont est liée au village en fête. Le village en fait, c'est un regroupement de 4 associations, donc la confrérie du Cosson, le comité des fêtes, la country qui vient nous faire une démonstration tout à l'heure à 4h30 et en effet le comité de foire de Norenfont, mais également donc la commune qui n'est pas une association mais en effet un bien d'État donc tout simplement, et les forains, donc c'est-à-dire que les forains se lient également à nous pour la Grande Ducasse qui a lieu en ce moment même à Norenfont. Et c'est vrai que c'est ça qui lui donne un côté particulier, qu'on le répète souvent. Et on pourrait dire même que c'est un exemple parce que c'est une petite commune. Et s'il n'y avait pas tous ces gens qui se réunissent, on n'aurait peut-être pas l'impact qu'on a aujourd'hui. En effet, Norenfont étant une commune de 1500 âmes, vous dire qu'aujourd'hui il y aura entre 2 et 3000 personnes sur la foire. L'année dernière on était à 2000, on espère entre 2 et 3000 cette année. C'est juste énorme quoi, c'est-à-dire on va multiplier par 2 le nombre d'habitants en l'espace d'un week-end. Alors c'est vrai parce que moi j'y crois fermement aujourd'hui parce que l'année dernière on était là et on peut dire que d'après les allées venues qu'on voit depuis maintenant quelques heures, je pense qu'on va battre un record. Je pense, c'est-à-dire qu'en fait l'année dernière c'était très timide au démarrage, mais là depuis en effet 10 heures on a du flux constant et on pense qu'à partir de en effet 15-16 heures ce samedi c'est quelque chose qui va grandir, oui tout à fait. Et c'est vrai que du flux constant c'est toujours intéressant pour les exposants parce que ils ont le temps de parler avec les gens, de mettre en valeur leurs produits. D'ailleurs leurs produits, toi t'en fais partie, il faut quand même parler de ton stand Ludo. Oui alors je reste très timide Jackie, je suis plutôt là en effet pour représenter on va dire l'ensemble des commerçants et artisans de la foire commerciale, mais bon je vais en toucher un mot si tu souhaites. Bien sûr. Donc en effet j'ai un service d'aide à domicile, une société d'aide à domicile basée à Norenfont, Arques et Boulogne-sur-Mer, et également une entreprise de formation professionnelle dans le médico-social. Donc voilà, on est présent aujourd'hui sur la foire, mais parmi tant d'autres il y a en effet les menuiseries Hacheret, ACE Conseil Énergie, la ferme Facon. On a les assurances flageolées donc des Hauts-de-France, donc voilà, et je pense que c'est important aujourd'hui de venir voir en réalité la diversité des commerçants et artisans de Norenfont. Eh bien merci Ludovic, on vous rappelle retrouver cette interview sur odopaltv.com. Merci à toi Jackie, à bientôt.